Alors, bonsoir Alessia, bonsoir, Céline. Ça Alors nous sommes réunis ce soir pour la session de Céline. Alors Céline, on peut tout de suite commencer. Si tu veux, tu peux lire les points pour, qu'on puisse un petit peu voir en globalité, ce qu'on va aborder. Je les lis moi? Oui, Ah, j'ai pas la liste sous les yeux, mais je vais les dire, oui, sinon tu veux que je les lise? Je peux les lire si tu veux, ça me dérange pas. si Allez, je dis rien, ouais, peut-être c'est mieux. allez, c'est parti. Alors donc, endométriose et douleurs chroniques depuis l'adolescence qui empirent avec le temps et tous les désagréments. Donc si à un moment dans ce que je lis, tu veux rajouter quelque chose ou il y a aucun problème, hein. Donc alors endométriose, douleurs chroniques depuis l'adolescence qui empirent avec le temps et tous les désagréments quotidiens qui vont avec. Donc fatigue chronique, problème de peau malgré tous mes soins, problème de poids malgré mon alimentation, hypoglycémie, mini-dépression, hypersensibilité, allergie respiratoire. Alors, quand on dit hypersensibilité, c'est-à-dire, des phases émotionnelles montantes et descendantes? Oui. D'accord. Donc allergie respiratoire et asthme, blocage à tous les niveaux. Donc au niveau donc, travail. Alors quand tu dis, blocage au niveau travail, c'est un blocage du genre tu n'arrives pas à évoluer ou tu voudrais changer de job? Comment tu le perçois? J'arrive pas à évoluer malgré que ça fait 3 ans et demi que j'essaie de développer mon business, en fait, D'accord. et je fais vraiment tous les efforts et tout, je suis tous les conseils, je suis voilà. Tu m'avais dit que tu étais, il me semble, dans le bien-être, hein, si je me trompe Oui, pas? beauté et bien-être, ouais. D'accord. Donc santé, ben, c'est sans voilà, sans rapport avec ce qu'on a pu lire avant. Déménagement, c'est-à-dire tu souhaiterais déménager, c'est ça? Et tu n'y Oui, arrives pas? ça fait 10 ans que je vis ici, ça fait 8 ans, on va dire, que je cherche. OK. Alors ça se manifeste comment? C'est-à-dire tu trouves pas le bon endroit ou il y a toujours quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à atteindre, Oui, alors il y a bah, déjà, j'aimerais trouver mieux, ce qui est du coup logique, oui, parce que, voilà, j'aimerais trouver, de l'espace pour mes chats, j'aimerais, voilà, plus oui. de tranquillité et puis surtout des meilleures énergies parce que, voilà, c'est assez lourd l'énergie ici. Tu sens une énergie qui est basse chez toi? Oui, ouais, j'ai déjà fait faire, D'accord. pas mal de nettoyage, mais ça revient toujours et puis, bah, c'est vrai que j'ai pas un très grand budget, Ouais. c'est un peu compliqué, Alors, quand on a fait les énergies chez toi, on a détecté quelque chose de spécial, des points telluriques ou des choses comme ça? Ou des événements passés? Alors on m'a dit plusieurs choses, que le terrain était très lourd, qu'il y Ouais, a un ruisseau à côté qui envoyait des mauvaises énergies, que, bah, mon appartement, c'est un peu un passage parce que le salon est un angle en fait et du coup les gens vraiment passent autour. ouais, Me prend toutes les énergies des gens. Enfin voilà, il y a différentes choses. L'immeuble est vieux en plus donc OK, très bien. Ensuite, relations, donc relations, je crois que tu m'as dit que c'était un peu au point mort en ce moment, c'est ça? oui, ouais, puis c'est très, très compliqué depuis très longtemps, on va dire. On Ouais, tombe toujours, voilà, sur et des histoires bizarres. les relations que tu as pu avoir, comment elles se sont passées? Mal, Mmh. généralement mal, ouais. D'accord, Soit mal fini, soit pas fini, soit ouais, ça a rien donné, enfin voilà. d'accord, et là, il y a combien de temps que c'est calme? En décembre, ça fera 1 an que D'accord. j'attends toujours que des nouvelles. C'est Ah! c'est comme D'accord, ça. ouais, Non, mais ouais, voilà, c'est vraiment sans regret, mais pour dire, ouais, l'état de la chose, quoi. Voilà. ouais, 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 juste pour qu'on définisse un cadre, voir un petit peu pourquoi ça coince. D'accord, et cetera. Donc en fait, OK. Ensuite donc, maladie dans la famille, père et frère. Donc tu as dit qu'est-ce qu'ils avaient comme maladie? Mon père a eu plusieurs fois des tumeurs à la tête, Oui, heureusement toujours parmi nous, mais assez handicapé. ouais, Physique, pas heureusement mmh, pas totalement et puis mon frère est épileptique. d'accord. Depuis toujours? Non, depuis qu'il a à peu près 18 ans, il a Ouais, 40 ans maintenant. mmh, d'accord, OK. Donc abusé sexuellement à plusieurs reprises. Donc il me semble que tu avais dit c'était dans ta jeunesse, c'est ça? C'était av pas non, c'était plus, dans ma vie adulte, mais Ouais. par des hommes que j'ai fréquentés justement. Ouais, donc en fait, ils ont profité un peu de la situation, on peut voir ça dans ce sens-là, d'accord. Dont un avec qui je suis quand même restée presque 1 année. Ouais,
Par rapport à ça, est-ce que tu en veux ou ça va? C'est quelque chose que Ah, tu as ça fait plus de 10 ans et j'arrive toujours pas, pourtant j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais ouais, ça c'est c'est encore bloqué? des choses que j'arrive pas. Ouais. D'ailleurs, ouais, je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, Oui, je parce veux bien, je dis-moi. sais pas si comment c'est considéré, si ça a voilà, un lien par rapport à ça, mais un homme que j'ai eu fréquenter m'a fait voir, dans l'intimité, en fait, des vidéos qui s'envoyaient avec des amis, Ouais. qui m'ont vraiment rendu malade. C'était des vidéos d'humains avec des animaux et en Oh, fait, j'avais rien demandé et lui ça le ouais, faisait plus, donc il m'a mis ça sous le nez et ouais. à partir de ce jour-là, j'ai été malade, pendant 1 an. On parle de zoophilie? Oui, voilà, ouais. Ouais, Ça a duré bien 1 an où un homme ne pouvait plus m'approcher, quoi. Même un ami, ouais. mettait la main sur le bras, c'était Ça t'a vraiment choqué? ouais. D'accord. Voilà, OK. Cristallisation. D'accord. Abandonné à plusieurs reprises et remplacé facilement, toujours, dans le cadre, des relations Dans le cadre des relations et des amitiés aussi. et des amitiés, ouais. Ouais. Très bien. Beaucoup critiqué, jugé, moqué et mise dans des embrouilles sans rien avoir fait. J'ai eu une OK. phase où c'était très compliqué parce que ouais, j'étais mêlée à des choses, qui ne m'appartenaient même pas et Ouais, voilà, c'était tout le temps, en fait. Même ma meilleure amie était choquée de voir à quel point j'étais tout le temps dans des histoires sans rien faire, en fait. OK. Parfait, bah, écoute, c'est très concis, donc eh ben, on va aller regarder, enfin, du côté énergétique, qu'est-ce qui coince. Alors, ce que je vais te demander, c'est simplement de couper ton micro. D'accord. Voilà, parfait, super. Alors je te laisse te mettre à l'aise et on va commencer cette induction. Alessia, pour toi, c'est OK? Oui, tout est OK. OK, tu te sens bien? Oui, très bien. Détendu, alors tu peux commencer à te détendre, à relâcher, ton corps et on va commencer par les parties basses, par tes jambes qui se détendent, chaque muscle, chaque tendon et tu ressens une agréable, chaleur douce qui te détend encore plus profondément, qui va monter dans ton bassin, dans la poitrine et toujours cette agréable sensation de détente. Maintenant, c'est tes bras qui deviennent lourds, s'alourdissent encore, puis tes épaules qui se détendent et cette agréable chaleur va monter dans les muscles de ton cou et va enlever une à une toutes les tensions qui s'y sont logées durant la journée et tu peux sentir ton cou se détendre de plus en plus. Tu es complètement détendu. Maintenant, c'est les muscles de ta mâchoire, de ton visage. Tu sens cette agréable chaleur dans tout ton corps. Tu te sens bien, détendu, sereine. Maintenant que tu es prêt, tu peux inspirer profondément, puis expirer tout aussi profondément. Et tu vas le refaire une deuxième fois. Inspirer et expirer. Tu peux sentir ton mental s'apaiser doucement. Sensible au son de ma voix, à chaque battement de cœur, à chaque bruit de fond, à chaque chiffre que tu vas entendre,
tu vas te détendre de plus en plus. Tu sentiras ton corps s'alourdir. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément. 10. Ton corps s'alourdit. 9. Et se détend. 8. Il se relaxe. 7. Encore plus détendu, encore plus relaxé. 6. 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile. 4. 3. Complètement détendu. 2. Et 1. Maintenant, Alicia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, je veux que tu te connectes à la partie subliminale de Céline. 1, 2 et 3. Oui, j'y suis. Très bien. Alors, est-ce que tu peux me dire comment elle se présente à toi, Céline? Alors, sa partie éthérique est très différente de sa partie physique. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un corps d'une ancienne vie. Donc, je vois une jeune femme, plus ou moins entre 22 et 25 ans, Oui. d'une beauté mais extrême. Elle a un visage très doux, elle est très, très belle. Mmh. Elle est, très, longiligne, elle a une très jolie robe, blanche sur elle, Oui. avec quelques ornements dessus. Elle porte, devant elle, elle a les bras qui portent, comme une petite coupole en terre cuite avec, de l'eau, mais comme une eau très pure, qui représente, ce qu'elle est. Oui. Elle a, des boucles d'oreilles, mais qui viennent vraiment de sa tribu, de là où elle vient, Oui. et comme une, petite couronne, sur sa tête également. Elle est pieds nus et elle a également des bijoux au niveau des poignets et des chevilles. Des bijoux, poignée aux chevilles, très bien. À 3, tu vérifies quand même l'ADN. Je vais être sûr qu'on a affaire à Céline. 1, 2, 3. Vérifie son ADN. Oui, c'est elle. Très bien. Parfait. Alors, dans quel décor est-ce qu'elle se présente à toi? C'est une forêt. Une forêt. Oui, Elle est toute seule? elle est toute seule. Très bien. Elle me montre quand même des villageois derrière, mais comme pour montrer que c'est, de là où elle vient.
Ouais, mais ce ne sont que des représentations, ce ne sont pas des présences. d'accord. Là où elle se trouve, est-ce que c'est une création qu'elle-même a créée? C'est une création qui lui a été imposée? C'est, sa création. C'est sa création. Très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui, OK. Donc tu verrouilles, tes canaux. oui, Tu fermes ton canal émotionnel, tu fermes. Tout est complètement bouclé. Et à 3, tu vas simplement me laisser parler avec la partie subliminale de Céline. 1, 2 et 3. Céline, est-ce que tu m'entends? oui, Alors, Céline, tout d'abord, est-ce que tu peux nous voir? oui, je vois tous les 2. Très bien. Est-ce que tu vois ta partie physique? Oui, Est-ce que tu as conscience de ce que vit ta partie physique sur Terre? oui, c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide et que je vous ai appelé. D'accord. C'est toi qui nous as appelés ou c'est ta partie physique ou c'est tous les 2? C'est nous 2. Très bien. On a une bonne connexion et je lui ai envoyé le message que c'est plus possible parce que même si je suis, chez moi ici, j'ai été happée et je ne suis pas bien, je ne suis pas complètement bien. Et toi, tu ne peux pas l'aider? Non, je suis face à une situation que je ne connais pas et je n'ai pas les outils, nécessaires que pour m'en sortir toute seule. D'accord. Et c'est chez vous que je viens parce que je sais que c'est vous qui allez m'aider. Parfait. Et comment tu te sens? Quelle émotion? Je suis sereine et en même temps je ne me sens pas bien avec ce qui me colle à moi depuis, mon ancienne vie et je me rends compte que pour mon plan physique, c'est très problématique et j'ai besoin de dégager tout ça une bonne fois pour toutes pour être complètement, apaisée. Très bien. Donc tu acceptes que je t'aide? Oui, 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 Tu oui. tu me donnes le pouvoir? Oui, complètement. D'accord, alors je vais t'aider Céline. Très bien. Tu vas me laisser avec, Alicia. Oui, 1, 2, 3. Alicia, tu reviens, tu prends une oui, grande inspiration, une expiration et tu augmentes tes fréquences. oui. C'est OK? Oui, c'est OK. Très bien. Donc on a compris qu'il y a des blocages au niveau de la partie éthérique. Oui. Hem, dans quelle émotion toi tu l'aperçois cette partie éthérique? Il y a une certaine sérénité, mais qui est entachée par quelque chose, qui la Ouais, gêne, en fait. Je la d'accord. vois, elle est très posée, elle a même un sourire, mais d'ailleurs son interférent est pas loin Ouais, et on sent qu'elle est gênée par lui et que ça l'empêche de vivre complètement, cette vie-ci et ça l'a d'accord. embêtée de toute façon dans la vie antérieure. Je comprends. Alors la première chose, j'aimerais, Alicia, qu'on commence par scanner son corps et que tu regardes quelles parties sont, qu'est-ce que tu peux voir? En commençant par la tête. Au niveau du bas-ventre, les 2 derniers chakras, sont rouges, couleur Chakra sang. rouge, donc on parle du chakra sacré et l'ancrage. Oui, tous les 2 et il y a comme un tourbillon au niveau du bas-ventre, noir. Tourbillon noir, d'accord, très bien. C'est la seule chose que je vois sur son corps. Tout le reste est OK. Oui, quand Tu je vois peux les différents corps, par contre, oui, le corps sexuel est touché et je retrouve, la même chose, je retrouve le côté rouge sang dans le corps sexuel ainsi qu'un tourbillon, oui, et ça touche quand même les émotions et le corps mental, mais le premier touché, c'est le corps sexuel. corps sexuel qui est touché, d'accord. La taille des différents corps énergétiques, comment tu les vois? Est-ce qu'ils sont alignés? Ils sont, alignés mais quand même perturbés, dû au corps sexuel qui est le plus perturbé.
D'accord, donc le corps sexuel, tu me dis, il y a un tourbillon noir, le même qu'on peut voir, Oui, heu, dans le bas-ventre. oui, c'est comme si je vois des bourrasques, en Ouais. permanence dans ce corps. Alors, qu'est-ce que ça vient alors ce qu'on peut voir sur ce plan-là, comment ça se manifeste, dans sa vie, physique à Céline? Une, libido, perturbée, Oui, beaucoup de problèmes, gynécologiques, oui, des douleurs pendant les rapports qui peuvent venir, qui la surprennent oui. et du coup, même une peur d'avoir, des rapports, Mmh. parce que tout est perturbé et en fait, elle a peur de souffrir. D'accord. Ce que j'aimerais savoir, Alessia, c'est ce tourbillon qu'on voit. Est-ce que c'est un tourbillon qui est utilisé pour drainer des énergies chez elle? Oui, c'est vraiment pour l'affaiblir et l'empêcher d'avoir une vie, finalement, de femme, complètement épanouie. Très bien. Ça va perturber aussi le système hormonal Oui, et du coup, ça va finalement, déclencher divers problèmes, à tout niveau, sur son corps. Donc ça peut être digestif, ça peut être, les des fringales, des problèmes hormonaux, qui vont toucher, la peau, les cheveux, finalement tout ce qui peut être relié aux problèmes hormonaux, tout ce qui est va hormonal. toucher oui et ça vient tout, part de là. D'accord. Donc c'est le système hormonal qui est touché énergétiquement. Oui, D'accord. Très bien. Donc tu m'as dit, autrement, rien d'autre sur son corps qui puisse, non, c'est vraiment centré à ce niveau-là. très bien. Tu m'as dit, un peu avant que son interféron n'était pas loin. Il se trouve sur la même scène? Ils se trouvent sur la même scène et en fait, j'ai affaire à bon, pour moi, c'est un hybride parce que je vois une énorme tête, comme Oh, un petit gris. OK. Il a une tête de petit gris, avec des yeux assez, plissés. Donc il Oui, a des grands yeux, mais plissés, une bouche vraiment comme on peut voir comme E.T. oui, Il est tout vert avec des écailles à certains endroits, donc il y a du reptilien dedans et il y a un côté un peu insectoïde et il a une grande robe de rouge de comme un mage comme ça et il a un livre. d'accord. Comme s'il était une espèce de prêtre, créé comme ça. OK. Ce qu'on va faire pour commencer, tu vas le figer à 3. 1, 2, 3. Fige-le. Oui, il est figé. OK, j'aimerais savoir, là, dans ce plan-là, comment tu le vois, relié? Par quoi est-ce qu'il est relié à Céline? Le livre qu'il tient entre les mains dégage un flux énergétique rouge et Oui, noir qui touche directement le bas-ventre et le corps sexuel. d'accord. Comme s'il disait des incantations et que Oui, ça touche, directement, les ces 2 parties. d'accord. Tu m'as dit donc on avait le corps énergétique, enfin le corps sexuel qui a été touché. Est-ce que cette entité, vient juste perturber les énergies ou il récupère des énergies sexuelles sur Céline ou d'autres énergies? Non, il vient que perturber. Juste perturber, il Oui, récupère rien du tout. non, Très bien. À 3, je veux que tu me dises si il n'y a que lui ou s'il y a d'autres entités avec lui. 1, 2, 3. non, il est seul. OK. Donc c'est lui qui détient le contrat avec, Céline? Oui, c'est lui qui détient le contrat. OK, très bien. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Comment est-ce qu'il s'appelle? fiche. Fiche? Oui. Très bien. OK. Verrouille tous tes canaux. Tu es complètement hermétique. Alessia, tu laisses rien passer, OK? Oui, Tu te oui, protèges oui. et à 3, tu me laisses parler avec Fiche. 1, 2, 3. Bonsoir Fiche. Bonsoir. Alors, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que je suis là? Oui. Très bien. Alors tu sais ce que je vais faire? Tu sais ce que je vais te faire moi plutôt? Alors j'aimerais savoir,
on va essayer d'être rapide. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu viens chercher chez, c'est Céline surtout qu'on peut voir que tu récupères aucune énergie. De quoi est-ce que tu te nourris? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu viens chercher chez Céline? Elle souffre. Elle C'est souffre? marrant. Oui. Mais qu'est-ce que toi, tu viens chercher? Quel bénéfice? Le plaisir de voir souffrir. Plaisir? Aucune Ouais. pourquoi est-ce que tu récupères aucune énergie? J'ai été mandatée pour la faire souffrir et c'est un boulot qui me convient bien. Tu es bien faible. Qui c'est qui te mandate à faire ça? Mon créateur. Ton créateur de pauvres, hybrides? Très bien. OK. Alors je te propose, comme toujours, hein, dans ma grande bonté, je te propose, si tu le souhaites, de pouvoir, partir dans un portail énergétique que je peux t'ouvrir. Non, parce que si je fais ça, il va me tuer, donc je vais continuer ce que j'ai à faire et tu n'as qu'à partir, sinon je te fais une incantation aussi. Qu'est-ce que tu préfères? Très bien. Tu vas me laisser avec Alessia. Mmh. 1, 2, 3. Alessia, tu reviens. Oui, OK. Tu remontes tes fréquences. oui. Ça va? Oui, oui, oui. Oui, oui, ça va. OK. Bon, ça a pas l'air très très méchant, ce qui se Non, passe. il est juste, très arrogant, mais il y a pas une énorme puissance et par Mmh. rapport à au créateur qui dit, en fait, il est complètement indépendant, donc il a été créé. C'est comme si on lui a remis, Céline, entre les mains et donc elle n'est rattachée qu'à lui, Oui. Bah, mais alors du coup, il est pas très, très puissant et juste très arrogant, en fait. oui, enfin, c'est surtout que, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne récupère aucune énergie, donc bah, écoute, tant mieux. Oui. OK, parfait. Ce qu'on va faire, Alessia, on va remonter, dans cette vie antérieure ou une autre vie, hein, si elle est postérieure, où, hem, Céline a été, justement a accepté ce contrat avec cette entité. J'aimerais savoir comment ça s'est passé et à quel moment. À 3, tu vas mettre dans cette scène. 1, 2, 3. Oui, beh, on se retrouve dans cette, même forêt. On est où? Sur terre? On est sur terre, en Amazonie, Oui. plus ou moins en 1500. Amazonie en 1500. 1500, très bien. Tu m'as parlé de tribu. Oui, c'est ça, c'est quand même une grande tribu et en fait, Céline a une place importante. Elle est, la princesse de cette tribu, donc en fait, elle a ses 2 parents qui sont comme le roi et la reine, mais D'accord. c'est pas vraiment cette dénomination-là, mais il y a une certaine, hiérarchie Oui, et elle, elle est leur fille. Elle a d'autres, sœurs. Et en fait, elle est extrêmement belle. C'est-à-dire que de tout le village, elle a vraiment quelque chose de très, très pur en elle, avec notamment une puissance énergétique et elle oui, est très, très, très belle et c'est pour ça qu'on la voit sur, un autre plan, on la voit quand même sereine parce qu'il y a quand même une grande puissance mais le problème, c'est que ça attire beaucoup de jalousie, de convoitise. Déjà de sa place dans la tribu et puis cette beauté, tout ça, ça la touche. alors tu me dis qu'elle a une grande puissance énergétique. C'est une puissance énergétique qui est stagnante ou elle s'en sert? Elle apprend à s'en servir, mais elle va mourir quand même jeune, plus ou moins justement à l'âge de 22 ans, dans ces eaux-là. Elle est capable de faire quoi avec cette énergie? Elle soigne les gens, elle les touche et elle les soigne D'accord, et elle est un peu comme la voyante aussi de la tribu, elle a des messages qui lui arrivent et qu'elle livre à la personne qu'il faut et elle est vraiment, très gentille, très naïve, elle voit pas le mal, elle est là pour aider les autres et elle sent que le fait d'être la fille de ses parents, elle a une place très importante et elle doit être très responsable, des autres. Elle est un peu comme une maman, elle se sent comme une maman pour les autres. d'accord. Tu m'as dit elle a des visions comme un oracle? Oui, un peu comme un oracle. D'accord, Elle est, très respectée par beaucoup, mais très jalousée par un petit groupe, qui agit en secret. d'accord.
Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce qui nous amène finalement au moment où justement elle se fait interférer? Tu peux m'expliquer un peu la scène ou la situation que je puisse comprendre? Mais disons que ce groupe qui la jalouse, donc c'est une sorte de tribu à beaucoup de magie, hein, donc magie blanche, mais un peu de magie noire aussi. Oui, Et ce petit groupe se voit, presque tous les soirs, toutes les nuits. Ils font un feu et en fait, ils créent des poupées qui la représentent, ils font des incantations. Il y en a un qui est déguisé justement un peu comme en mage, un peu comme on a vu l'interférent. oui, Et en fait, il la pique et notamment, ce qui est très important, c'est de perpétuer notamment la lignée, on va dire royale et ils font en sorte qu'elle ne puisse pas être fertile. alors ces personnes dont tu me parles, est-ce qu'ils ont un ADN humain? Vérifie maintenant leur ADN. Non, il y a du reptilien dedans. Ils sont humains, mais il y a 50-50, hein, 50 reptilien. D'accord, donc ils ont gardé un ADN hybride? Oui, ils ont un ADN hybride, oui. Très C'est bien. pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent pas la supporter, elle est tout l'inverse d'eux, donc elle est très, très lumineuse, très dans la bienveillance et eux, ils sont tout l'inverse, ils sont vils, ils sont pervers, ils sont mauvais, ils sont malins et du coup, ils font tout pour perturber, finalement sa vie. Et dans cette époque, donc en 1500, Céline, quel type d'ADN est-ce qu'elle a? Elle est humaine, mais il y a quelque chose, qui va d'ailleurs. Mais, quelque chose de très lumineux, d'une famille, une Quel type de famille, famille? galactique. Famille galactique. Oui, À combien de pourcents cet ADN galactique chez elle? à 40. À 40. Oui et c'est, un lieu où, heu, il y a une très grande beauté, d'âme et en Alors, fait, la beauté de son âme dans cette vie-là se représente par ses capacités et son physique, très attrayant. alors j'aimerais en savoir plus en fait sur cet ADN parce que ça m'intéresse. J'aimerais juste que on va sortir de cette scène-là et on va se rendre simplement qu'on voie un peu cette famille, galactique à qui elle appartient. À 3, tu vas m'amener, où est cette famille galactique? 1, 2, 3. Alors c'est une planète, très bleue. On est sur un plan physique ou éthérique? Il y a les 2. Il y a les 2. Il y a les 2. Il y a Pléiade qui vient. Pléiades, OK. À quoi est-ce que ressemblent ces êtres? Comment tu Ils les vois? sont tout bleus et ils ont comme des paillettes sur le corps. D'accord, Ils ne sont pas vraiment vêtus, c'est comme s'ils avaient une combinaison, mais c'est leur peau en fait, qui représente leurs vêtements d'accord. et elle notamment je la vois, elle a aussi un rôle très important là où elle est. Oui, Elle a une couronne également. Elle a son troisième œil, il y a comme un diamant au niveau de son troisième œil, mais c'est pas vraiment un diamant, c'est une pierre qui n'existe que là-bas, qu'on ne oui, connaît pas. Elle aide beaucoup de gens également par le toucher, oui, par la pensée aussi. oui. Elle est très, très puissante et aussi pareil une beauté, il y a énormément de lumière, D'accord, qui émane d'elle, énormément. très bien. OK, donc Ils vivent dans un environnement très nature en fait, donc c'est bleu, mais ça représente quand même comme une forêt, mais par contre, c'est tout est bleuté, en fait et tout est très connecté. Elle est à pieds nus aussi, pareil que dans son ancienne vie. c'est des visages tu peux voir ces visages qui sont typés humains ou non? Oui, typé humain, D'accord. un peu plus allongé, les traits beaucoup plus fins, les yeux plus en amande, Oui, avec des yeux ou bleus ou verts, oui, très intenses et vraiment un regard très brillant. Certains ont les oreilles pointues, oui, mais pas tous. d'accord. Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir si, en partant de cette vie-là, si l'incarnation qu'elle a eue dans la vie suivante, là où elle a été interférée, est-ce que c'est elle-même qui a choisi cette incarnation de vivre cette expérience-là? Oui, 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 elle a choisi. D'accord. Alors, ces êtres de cette famille galactique, quel est leur rôle?
Ils doivent apporter la paix et l'amour. D'accord. C'est C'est vraiment leur rôle principal. C'est pour ça qu'elle est venue dans cette tribu d'ailleurs. OK. Mais elle voulait garder quand même, un statut important, comme elle l'a, sur cette planète et c'est pour ça elle est la fille de ses parents. Oui et dans cette ville là que tu vois en Amazonie, est-ce qu'il y a d'autres êtres autour d'elle qui sont de cette famille Oui, galactique? oui, ses parents, c'est comme si la famille galactique, notamment avec les parents tels qu'elle les connaît, sont venus comme, tous en accord, pour reproduire la même chose, mais sur la Terre. Donc ses parents, sont les mêmes, elle est la fille, de ses parents, mais comme dans sa famille galactique, donc il y a comme quelque chose de parallèle qui se fait, mais sur la Terre. D'accord. Alors de cet ADN galactique, est-ce que Céline en a gardé une partie dans son incarnation actuelle? Oui, elle en a gardé un peu moins, À parce qu'elle a combien? été, abîmée, mais il lui reste 20. 20 de cet ADN galactique, très bien. Oui, OK. mais c'est comme s'il y a une partie qui est présente, mais qui n'est pas activée. Donc il y a 20 d'actifs et il y a comme une partie qui pourrait être activée, D'accord. Et quel pourcentage? 20 de plus. Donc ça c'est on reviendrait Ça referait les 40. d'accord, très bien. Pourquoi elle n'est pas activée cette partie? Quand c'était altéré, quand elle a été, prise par cet hybride, Oui. c'était altéré comme pour essayer d'effacer, ce qu'elle est réellement Mmh. et l'empêcher d'être ce qu'elle est réellement. Parce qu'en OK, fait, elle a des capacités. très bien, parfait. Alors j'aimerais que tu laisses, cette planète avec cette famille galactique sur les Pléiades et on revienne maintenant sur, la scène en Amazonie. 1, 2, 3, tu reviens. Oui. OK, donc maintenant qu'on a pu en apprendre plus sur ses origines, j'aimerais savoir par quel processus en fait elle a donné l'accord, pour se faire interférer et elle a accepté, d'être, C'est-à-dire qu'ils ont tellement, fait de la magie noire sur elle, mais tout le temps, hein. Il y avait tout le temps quelque chose et donc sur le plan physique, elle a commencé à avoir des problèmes. Donc elle s'est rendue compte qu'elle avait déjà des problèmes gynécologiques. Elle, se rend compte qu'elle ne peut pas porter d'enfant parce qu'elle a comme le message qu'elle ne peut pas en porter, tellement qu'elle a de problèmes. Elle a des saignements, inhabituels. Elle a des plaques qui apparaissent sur sa peau. Elle perd une partie de ses cheveux et en fait, rien n'y fait. C'est comme si ça augmentait de plus en plus et en fait, à un moment donné, ça va tellement pas assez vite pour, ces gens qui font des rituels contre elle, qu'ils l'assassinent une nuit et il l'assassine à coups de couteau dans le ventre, mais basé dans le bas-ventre oui, et en fait, au moment de la décorporation, il y a tellement un égrégore de noirceur au-dessus d'elle que c'est comme si directement elle rentre dedans et elle se fait attraper, d'abord par un reptilien, mais qui la remet dans les mains de cette espèce d'hybride, mage comme ça oui, et il lui dit: «Bah, occupe-toi d'elle, voilà, maintenant qu'elle a été prise, elle est pour toi». Mais donc elle est happée directement, donc elle arrive à monter, quand même pour pouvoir se réincarner plus tard, mais elle a vraiment été happée dans une sorte de tourbillon noir et c'est le tourbillon noir qu'on peut revoir dans son bas-ventre et dans son corps sexuel. C'est le même. ce tourbillon noir quand tu le touches, il est fait de quelle émotion, de quelle matière, de quelle énergie? Qu'est-ce qui fait qu'il est là? Qu'est-ce qui il crée? Qu'est-ce qu'il a créé ce tourbillon noir? De la tristesse et de la rancœur. La tristesse et la rancœur. Pourquoi la rancœur? On veut lui donner cette émotion-là et notamment sur le plan sexuel. On veut que toutes ces expériences sexuelles soient des souvenirs négatifs. Même s'il y a pu avoir des moments positifs, on Oui, veut que ça lui donne l'impression de toujours quelque chose de négatif et oui. comme si chaque rapport sexuel, en fait, est un abus. On veut Mmh. lui infliger ça et donc à chaque fois, c'est de la rancœur. Très bien. Donc même si, à un moment donné, elle a profité sur le moment même, après elle a comme un sentiment de: «Ah non, c'était pas bien, en fait, on a abusé de moi». Donc même si elle a pu profiter sur le moment même en disant: «Ah Oui, oui, c'était chouette», et ben, directement, ça lui donne un goût amer. OK.
Donc il y a un détournement. Oui, Ok, très bien. Alors tu m'as dit au moment de la décorporation, donc ce contrat se met en place sur elle. oui, Et à partir de ce moment-là, cette entité que tu vois comme un gris qui est hybride avec un reptilien, hein, c'est ce que tu m'as oui, dit. oui, oui, tout à fait. Donc il se met en place. Alors, toutes ces informations que nous avons pu avoir jusqu'à maintenant, j'aimerais que tu les fasses passer à sa partie éthérique, si elle n'a pas tout. À 3. 1, 2, 3. Donne-lui les informations. Oui, elle comprend. Très bien. Est-ce que elle connaissait déjà cette histoire-là ou est-ce qu'il lui manquait des parties? Il lui manquait, des parties, elle comprenait pas complètement tout. D'accord. Alors maintenant qu'elle a pu voir de quelle manière elle a été interférée, comment est-ce qu'elle réagit à ça? Et c'est là qu'elle est perdue, elle se dit: «Comment je peux faire, même dans cette vie-ci, s'il y a encore des gens qui agissent autant contre moi, pour échapper à ce tourbillon qui était vraiment directement là à m'accueillir?» C'est ça qu'elle comprend pas. Donc il y a une puissance en elle qui fait que d'ailleurs cet hybride n'arrive pas vraiment bien à avoir un il est pas très puissant et il sait pas être plus puissant que ça et elle arrive à être relativement sereine, mais elle ne sait pas comment échapper à ce nuage. Très bien. Alors, son espace son espace ne peut pas être pénétré par qui que ce soit si elle ne l'autorise pas. À un moment donné, s'il n'y a pas une faiblesse de sa part. Oui, Tu vas lui montrer ton espace à toi et tu vas lui montrer mon espace à moi. oui, elle regarde. Je veux qu'elle regarde et qu'elle comprenne qu'ils sont complètement hermétiques. Oui. Elle comprend et en fait, elle comprend qu'au moment où elle s'est fait assassiner, elle avait tellement pas prévu cet événement qu'elle a vraiment pris peur et en fait, ils lui ont infligé cette peur avec cette, finalement surprise dans le but que directement il y ait eu une faille créée et elle rentre directement dans le nuage. Donc Voilà. c'est la peur qui a créé cette faille. Donc elle comprend que cette peur, c'est elle qui l'a fabriquée. On lui a Oui, proposé et elle a accepté. Ce qui veut dire qu'elle a accepté qu'on rentre dans son espace. oui, elle comprend. Voilà. Donc elle a le pouvoir de faire ce qu'elle souhaite. Donc, comme elle a autorisé, elle peut enlever cette autorisation si elle le souhaite et changer ses conditions. Oui, Est-ce qu'elle est d'accord pour ça? oui, oui, elle est d'accord. Très bien. Alors j'ai compté jusqu'à 3 et à 3 dans cette scène, je veux qu'elle appelle cette entité qui va se présenter immédiatement devant elle. 1, 2, 3. Oui, il Maintenant est que cette devant elle. entité est en face d'elle, comment est-ce qu'elle réagit? Comment est-ce qu'elle le voit? Quelle émotion elle a? Elle est sereine et elle sait que qu'il va s'en aller parce qu'elle va le faire partir. Elle lui en veut même pas, en fait. Elle est vraiment dans l'amour et elle veut rester dans l'amour. D'accord. Est-ce En est-ce que c'est fait, je oui, la vois qu'elle tu sais le bol d'eau qu'elle a depuis, le début dans les mains? oui, C'est comme une eau bénite, avec, finalement son essence à elle et en fait, elle a envie de lui verser sur la tête, mais pour le faire partir dans l'amour. très bien. Eh bien, c'est ce qu'elle va faire. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, elle viendra supprimer ce contrat immédiatement, totalement, ainsi que si d'autres contrats sont liés, qu'elle vienne complètement les supprimer et les annuler durablement. À 3, 1, 2, 3. Elle coupe ce contrat maintenant. Oui, oui, c'est Très fait. bien. Il est coupé? Très Oui. bien. Est-ce que cette entité est toujours devant elle? Alors oui, mais c'est marrant parce qu'en fait, elle a fait ce qu'elle voulait faire, mais elle voulait pas le tuer parce qu'elle trouve ça, cruel et donc elle lui a versé l'eau sur sa tête et elle a choisi de le transformer en espèce de crapaud Mmh. et en fait, elle lui propose de continuer sa vie dans la forêt et
finalement de vivre une vie plus simple et où il aura moins de pouvoir. Donc elle l'a pas tué, mais elle l'a transformé. Est-ce qu'il accepte? Il accepte et enfin il s'en va en fait, il vit sa nouvelle vie. Eh bien, écoute, parfait, mais j'aimerais quand même que je veux pas qu'il reste ici, lui. Donc Oui, elle va quand même ouvrir un portail et elle va le faire partir. À 3, 1, 2, 3, il dégage. oui, oui, c'est C'est fait. fait? Oui, Voilà, parfait. Il sera mieux ailleurs. oui, Très bien. Maintenant, je veux que Céline monte ses fréquences le plus haut possible. 1, 2, 3. Elle monte son champ fréquentiel oui, et tu me dis à combien est son champ fréquentiel? à 50 000. 50 000. Oui, Parfait. Comment elle se sent? très bien, Parfait. très apaisée, elle est très sereine. OK. Eh bien, on va la laisser dans cette scène et on va revenir dans l'ici maintenant à 3. 1, 2, 3. Tu quittes cette scène et tu reviens dans l'ici et maintenant avec Oui, Céline. oui, Parfait. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes ces tourbillons qui étaient faits, heu, de ces émotions. Tu m'as dit la rancœur et la tristesse. Est-ce qu'il en reste des traces? non, plus rien, Très bien. plus rien. Même, le tourbillon que je dans le bas-ventre, elle l'a transformé, donc c'est comme si elle y avait mis, son eau également et donc ça devient un tourbillon d'eau, mais c'est comme si elle avait voulu le changer en quelque chose qui lui ressemble, avec son D'accord, élément d'accord. Scanne et son ça fait corps. comme un nettoyage, en fait. Donc c'est une eau qui est très pure et donc c'est Oui, comme s'il y avait une eau très pure qui tournait tout le temps là, à la place du tourbillon noir. parfait. Je veux quand même que tu rescannes complètement son corps, Alessia, et que tu vérifies qu'il ne reste rien. Et en même temps, je veux aussi que tu revérifies ses corps énergétiques. Oui. Non, tout est aligné, tout est clean. Parfait. Regarde également s'il a des mémoires programmées ou des mémoires transgénérationnelles. Non, rien du tout. OK, tout est clair. Tout est clair. Parfait. Alors, est-ce qu'elle veut rester dans cette scène? Oui, elle aime bien cet endroit. C'est un endroit qui lui plaisait, qui lui convenait Oui, et pour elle, ça ne va pas embêter sa partie physique, que du contraire. d'accord. Alors, très bien. Parfait. Ce que nous allons faire maintenant, Alessia, on va se rendre, sur une ligne temporelle de 5 ans dans son futur actuel. Et j'aimerais qu'on aille voir si tout est OK, s'il ne s'est rien passé entre-temps et si tout est complètement clair. À 3, tu nous amènes sur cette ligne temporelle. 1, 2, 3. Oui, on y est. Alors, où est-ce qu'on la retrouve, Céline? Elle est dans un bar avec 2 amis qui sont là. Oui, très bien. J'aimerais que tu scannes, son corps complètement, que tu regardes, si tu vois aucune dissonance. Non, aucune, Aucune dissonance, très aucune. bien. Son espace, comment est-ce qu'il est son espace? Propre, il y a rien qui vient l'embêter, c'est comme si c'est tellement solide sur le plan, éthérique, voilà, sur le plan physique, rien ne peut venir. OK, très bien, très bien. Parfait. Eh bien, si tout est clair, on va revenir dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3, tu reviens. Oui, OK. J'aimerais maintenant que tu demandes à Céline, comment est-ce qu'elle se sent avec ces nouvelles conditions qui ont changé? très bien. Elle est très reconnaissante. Très bien. J'aimerais savoir si elle accepte ces nouvelles conditions durablement. Elle Oui, veut rester comme ça? Oui, ça lui plaît? oui, ça lui plaît. Elle est très contente, c'est ce qu'elle voulait, en fait. Très bien. Alors, elle peut garder ses conditions tant qu'elle le souhaite. J'aimerais savoir si elle est bien reconnectée avec sa partie physique. Oui, complètement. Parfait.
Maintenant, Alessia, on va regarder quelques points que nous a soumis, Céline. Oui. Alors, Céline nous a parlé de, sans rentrer dans le détail, de beaucoup de problèmes de santé chez elle, notamment, des douleurs chroniques, l'endométriose, de la fatigue, des problèmes de peau, problèmes de poids, hypoglycémie. Il y a énormément de choses reliées en fait aux hormones qui sont très perturbées dues au système qu'on avait vu qui était mis en place. Et en fait, ce tourbillon en fait crée vraiment des dissonances, sur le plan, gynécologique Oui, et ces dissonances en fait vont toucher vraiment, tout le système hormonal et ça va la toucher, mais sur tous les plans en fait. Parce que le système hormonal, c'est un peu, la base, ouais, qui fait qu'on a un équilibre, sur le plan physique et en fait l'équilibre, il est complètement bouleversé. Donc c'est pour ça qu'elle peut avoir même des problèmes digestifs, des problèmes de peau, des chutes de cheveux qu'elle ne peut pas expliquer, de la fatigue énormément, elle ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà, même, si elle regarde, dans ses prises de sang, il y aura toujours une dissonance, voilà, mais tout est relié vraiment, à ce plan gynéco qui était vraiment dans un état pas possible. d'accord, donc on peut dire, hormis les causes physiques, il y a également une cause énergétique à tout ça. Oui, 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 complètement. Très bien, merci. Donc ensuite, elle nous parle de son hypersensibilité, mais surtout, de dépression et moi je le relie à l'hypersensibilité avec un état émotionnel qui peut être très fluctuant. Oui, beh, déjà, finalement, ces problèmes gynécologiques agissent vraiment sur le côté bien-être. Donc il y a un peu un épuisement aussi, émotionnel de tous ces problèmes, finalement de ne pas arriver à avoir une vie normale Oui, et puis, finalement ça faisait quand même, plusieurs, temps qu'elle était en cet état-là et donc ça joue vraiment sur l'état global, des émotions. Et puis l'hypersensibilité, eh bien, c'est de là où elle vient également, donc c'est normal. Elle a une grande capacité, finalement à connaître l'empathie, la sensibilité parce que c'est une âme, qui a cette expérience-là et qui a déjà expérimenté ça, notamment dans la vie, précédente et donc elle est revenue avec ce bagage-là, également dans cette vie-ci. d'accord, donc cette hypersensibilité est reliée avec ses capacités. Oui, complètement. C'est son essence, elle est comme ça, elle ne D'accord, pourra pas changer. très bien. Alors ensuite, elle nous a soumis le fait qu'elle sentait des blocages vraiment à tous les niveaux. Donc elle nous a parlé au niveau du travail, un problème, à se développer. Bon, la santé, on a vu ça auparavant, notamment, de déménagement et dans ses relations, que ça soit, amicales ou ses relations, on va dire, plus, personnelles. Un blocage total. C'est-à-dire que tout ce qui est finalement, gynécologique, ça fait référence également au territoire et en fait, elle a un très gros problème avec le territoire, que ce soit ses parties intimes, finalement, qui se permet d'aller dans son territoire, dans sa vie intime, ça c'est une chose. La maison, elle est maintenue dans une maison qui lui convient pas, un territoire qui ne lui convient pas, mais tout comme ses problèmes gynécologiques ne lui conviennent pas et au travail, c'est pareil, c'est comme un territoire également. Elle est maintenue dans un territoire qui ne lui convient pas. Donc elle est toujours dans des situations qui ne lui conviennent pas, comme le tourbillon qu'on voyait sur le plan gynéco. D'accord, très bien. Donc il faut avoir un dégagement au niveau de ses énergies? Oui, D'accord, naturellement, en fait, maintenant que tout est dégagé, elle va s'attirer des situations beaucoup plus limpides et beaucoup plus claires, comme elle l'est maintenant que ce qu'elle était avant. d'accord. Donc également, elle nous a parlé, dans dans le côté affectif et dans le côté, amical, d'être souvent abandonnée et remplacée facilement par d'autres et beaucoup critiquée, jugée et moquée et finalement être pris à partie dans des situations qui ne la concernent pas ou qu'elle n'a pas voulu. Mais tu vois, l'égrégore dans lequel elle est montée, qui était vraiment mis au-dessus d'elle, ça fait partie c'était justement un égrégore qui était créé pour, polluer ses vies suivantes. Donc on veut la moquerie, on veut, qu'elle soit mal dans sa peau, on veut, finalement d'une manière la détruire,
pour ne pas qu'elle retrouve finalement cette lumière qui est en elle. Alors quand tu parles d'égrégore, alors, est-ce que tu parles de l'égrégore qu'on a pu voir dans cette vie antérieure ou Oui, où contre qui était elle lié est contre elle? voilà, ça dans lequel elle a été happée. Il y avait Oui, beaucoup de jalousie dedans et on voulait vraiment que lui pourrir la vie, en fait. très bien. Donc c'est une résonance dans cette vie-là. Oui, D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir dans cette vie actuelle, donc sur ce plan terrestre en 2021, est-ce qu'il y a des êtres dans son entourage qui ont cette essence de cette famille galactique? non, non, pas du Il tout. il n'y a qu'elle? Il n'y a qu'elle. Elle en rencontrera, mais pas, directement dans sa famille. D'accord, donc elle est venue seule ici. Oui. Très bien. Incarnation qu'elle a choisie elle-même? Oui, et elle a choisi justement cette incarnation avec un corps complètement différent de ce qu'elle avait avant, Oui, parce qu'elle lui demande vraiment de comprendre la pureté de son âme, la beauté qui est en elle, et de comprendre que ça surpasse, mais n'importe quel physique. Et elle est venue exprès à cette époque où le jugement sur le physique est hyper intense, pour vraiment travailler ça sur elle et vraiment se focaliser sur la beauté intérieure qui est en elle. d'accord. Donc ce qui Elle lui est dit qu'elle doit vraiment apprendre aussi à être bien avec son physique, oui, parce que finalement, peu importe, les ce qu'on peut dire finalement à cette époque, c'est fait exprès qu'elle est là maintenant, parce d'accord, qu'elle doit être bien dans son physique, elle a le droit de se trouver aussi jolie, que ce qu'elle était à l'époque et elle doit comprendre que vraiment, ce qui est important chez elle, c'est ce qui est à l'intérieur et ce qu'elle doit en faire de ça. d'accord. Très bien. Parfait. Merci, Alicia. J'aimerais savoir maintenant si, sa partie, subliminale a un message, enfin des messages ou des conseils à donner à sa partie, terrestre de Céline. Elle lui demande de s'aimer, plus que ce qu'elle s'aime actuellement, qu'elle est là pour elle, qu'elle est très heureuse d'être là et qu'elle a besoin de faire des choses ici, sur terre et elle lui demande de simplement de faire ce qu'elle a à faire, tout simplement. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Alors, Alicia, si tout est OK, on va laisser Céline, se reposer Oui, et récupérer de ce travail. oui, Est-ce que tu es prête pour rentrer? oui, Très bien. Alors on lui dit au revoir, on la remercie oui. et je te fais rentrer. Donc tu te détends, tu vas prendre une grande inspiration, puis une grande expiration. Et je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu seras pleinement de retour en 2021, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes complètement de toutes les situations, de toutes les énergies, de toutes les émotions que tu as pu croiser durant ce voyage hypnotique. Et tu récupères tes propres émotions, tes propres énergies. Et 2, tu récupères chaque atome, chaque cellule, chaque organe. Tu récupères ta force, tu récupères ta vitalité. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel à un niveau que tu souhaites et également choisir une émotion pour revenir, une émotion positive. Maintenant, tu te sens légère, détendue, sereine, heureuse de rentrer. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites. Et j'aimerais que tu sois attentive à ton corps énergétique, qu'il soit complètement
réaligné avec ton corps physique. S'il ne l'est pas, tu le réalignes maintenant. Maintenant, tu es prête. 3. Quand tu le souhaites, Alicia, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec nous. Merci, Alicia. Très bien. Alors, Céline, maintenant, je vais te faire revenir tranquillement. Céline, tu vas écouter ma voix. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, Céline, tu ouvriras les yeux. 1. Céline, tu commences à récupérer toutes tes émotions. Tu récupères tes énergies. Tu te sens légère, détendue. Et 2. Tu ramènes ton corps énergétique dans ton corps physique. Tu es complètement aligné. Tu remontes tes fréquences le maximum et tu choisis une émotion qui va te plaire, une émotion de joie, une émotion d'amour, celle que tu souhaites. Tu la places dans ton corps et tu la laisses se diffuser complètement de partout. Tu ressens cette émotion partout dans ton corps et ce bien-être. À partir de maintenant, Céline, tu es prête à rentrer. Et 3. Maintenant, Céline, tu peux ouvrir les yeux et revenir parmi nous. Tranquillement, quand tu le souhaites, tu peux remettre ton micro. Ok. Comment ça va, Céline? Ça va. Très bien. Alors, comment ça s'est passé pour toi? C'était beaucoup d'émotions, Oui. sensations aussi. Comment tu l'as ressenti? Par moments bien, par moments Oui, c'est un peu plus difficile. oui. Des frissons, des Ouais, sentiments assez lourds. Euh, parfait. et puis sinon, bien. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, je vais couper la vidéo et puis on va rester ensemble. Ok? Je vous souhaite une Merci, je vous souhaite de passer une bonne soirée.